Quel est ce pays, cette équipe de football qui a toujours été favorite lors des grandes compétitions organisées par la FIFA? Amis cliqueurs, amis cliqueuses, salut, bienvenue à cette nouvelle présentation d'une autre équipe en lice pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous l'avez certainement imaginé, on parle aujourd'hui du premier au dernier classement FIFA. Il est 5 fois vainqueur d'une Coupe du Monde de football, 9 fois vainqueur d'une Copa América. Et il s'agit de la Seleção, le grand Brésil. Présenter le Brésil, c'est assez compliqué, complexe, parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'est le pays le plus titré en termes de Coupe du Monde. 5 Coupes du Monde remportées, 58, 62, 70, 94 et 2002. Ça fait quand même déjà un peu de temps. 20 ans de cela. Ça, il faut le reconnaître. C'est aussi le recommande en Copa América, ça veut dire la compétition organisée sur le plan continental, ça veut dire en Amérique du Sud. 9 Copa América remportées par le Brésil. Le Brésil, c'est aussi le recommande en termes de Ballon d'Or. Depuis que le Ballon d'Or s'est ouvert en 95, plusieurs Brésiliens ont déjà remporté ce titre. On peut revenir sur le Ballon d'Or de Ronaldo 97, celui de Rivaldo 99 ou encore Ronaldo en 2002, Kaká, Ronaldinho. Vous comprenez que le Brésil est très loti en termes de récompenses collectives et même individuelles. La simple évocation du mot Brésil fait déjà trembler. Le Brésil est un véritable label. Lorsqu'on est brésilien, c'est déjà quasiment une carte d'accès dans un club. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont été recrutés dans de grands clubs, tout simplement parce qu'ils étaient brésiliens. Le Brésil, c'est une constellation de stars. De Pelé, le roi du foot, en passant par Garrincha, le roi des dribbles, Ronaldo, le grand, le vrai, le roi des buts, ou encore Ronaldinho, le joueur le plus spectaculaire du monde. Neymar, actuellement un joueur très fantastique. On peut citer aussi, entre autres, Robinho, Rivaldo, Denilson. Ils sont très nombreux, ces joueurs brésiliens qui ont vraiment laissé leur empreinte dans le football. Précisons déjà que le Brésil, c'est, en termes d'autres records, c'est le pays qui a toujours participé à une Coupe du Monde. Jamais, aucune édition n'a été ratée par le Brésil à cette compétition internationale. Le football arrive au Brésil à la fin du 19e siècle. Ce sont des expatriés britanniques qui déportent notamment ce sport dans ce pays. Sur le plan historique, la toute première rencontre livrée par le Brésil, c'est en 1914. Face à l'Argentine, l'ennemi juré, et le Brésil, la Seleção s'était imposée sur le score de 3-0. Le Brésil, c'est une grande terre de footballeurs, je le disais, avec notamment tous ces titres remportés. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce pays, de ce football ? C'est un football qui sort des codes conventionnels. Il y a ce qu'on appelle le Ginga. C'est quasiment une tradition au Brésil, ce football champagne, ce football basé notamment sur le côté spectaculaire. Le Brésil a souvent eu de grands entraîneurs, mais il base sa force sur la capacité, la valeur intrinsèque de ses individualités. Lorsqu'on parle du Brésil, on n'insiste pas trop sur les schémas tactiques, mais plutôt sur les individualités. Chaque époque du Brésil a eu des leaders. Cette année 2022, le leader, on le connaît, c'est monsieur Neymar Junior. Amis cliqueurs et amis cliqueuses, Neymar Junior, c'est ce joueur qui aura la lourde charge de conduire le Brésil vers un 6e sacre mondial. Neymar, on ne le présente plus, c'est ce joueur peut-être pas, d'aucuns diront qu'il est sous-coté, parce que lorsqu'on regarde quand même ses statistiques, elles sont affolantes. Du côté de Santos, Neymar, c'est 135 buts. Avec le Barça, c'est 105 buts inscrits. Avec le Paris Saint-Germain, au moment où on tournait cet élément, c'était déjà 115 buts inscrits. Il n'a que 30 ans, il est né en 92. En 30 ans, Neymar, c'est un peu moins de 400 buts inscrits en carrière. Pourtant, il n'est pas un avant-centre. Il est, c'est vrai, un attaquant, mais excentré, parfois mineur du jeu. Un joueur avec une palette assez exceptionnelle, capable de jouer en attaque et même au milieu de terrain comme meneur de jeu. Ça sera l'arme principale du Brésil durant cette Coupe du Monde 2022. La Seleção pour cette édition de la Coupe du Monde sera dans un groupe assez abordable.
puisque le Brésil est accompagné de la Suisse, de la Serbie et du Cameroun, le pays de l'Afrique qui accompagne dans le Brésil durant cette Coupe du Monde. Il faut dire déjà que le Brésil part largement avec les faveurs du pronostic, non seulement parce que le pays est en tête du classement FIFA, donc rien à voir avec les équipes qui l'accompagnent dans son groupe, mais aussi parce que lors des dernières confrontations avec ses adversaires, le Brésil a souvent eu à prendre le dessus. On va par exemple parler du Cameroun, un pays que le Brésil a souvent rencontré. Le tarif minimal entre le Brésil et les équipes africaines en Coupe du Monde, c'est minimum 3 buts inscrits. On peut prendre un exemple, le Cameroun en 94 ou encore le Ghana que le Brésil a déjà rencontré en Coupe du Monde, c'était 3-0, ou encore la Côte d'Ivoire, 3-1. C'est quasiment l'unique pays qui a réussi à inscrire un but au Brésil, et même le Cameroun en 2014, on va le dire, puisque le Cameroun avait pris 4-1. Mais le Brésil, c'est un pays qui est capable du meilleur comme du pire. En 2006, un pays qui partait avec les faveurs des pronostics, mais sorti rapidement de la compétition. Le pays était aussi attendu à domicile en 2014, mais ça a été la grosse déception. D'ailleurs, en 2014, face à l'Allemagne en demi-finale, ça fait partie des pires prestations du Brésil de tous les temps. Puisque le Brésil, dans son histoire, on parle de drame, il y en a deux. Un face à l'Uruguay, l'autre, le plus célèbre, c'est d'ailleurs cette demi-finale perdue sur le score de 1 but contre 7 à domicile. Pourquoi le Brésil peut remporter la Coupe du Monde Qatar 2022? Premier argument, le Brésil est une équipe joueuse composée de joueurs de talent. Je vous le disais tout à l'heure, outre Neymar, il y a des joueurs qui sont très en forme comme Vinicius Junior, qui vient de remporter une Champions League avec le Real Madrid. Il y a des joueurs comme Casemiro qui a remporté une Champions League avec le Real Madrid, actuellement sociétaire de Manchester United, des joueurs très en forme. Il y a des joueurs aussi comme Rodrigo qui a aussi remporté la Champions League avec le Real Madrid, très en forme. À côté d'eux, on peut greffer d'autres joueurs comme notamment la paire défensive composée de Marquinhos ou encore de Silva, le capitaine de Chelsea. Alisson Becker, leur gardien, aussi très en forme. Vous comprenez que le Brésil, c'est une équipe assez homogène avec de bons joueurs. Deuxième argument, c'est le lieu où va se dérouler cette compétition. La compétition, la Coupe du Monde Qatar 2022 n'aura pas lieu en Europe. Vous savez, il est assez compliqué pour un pays de l'Amérique du Sud d'aller essayer d'arracher la Coupe du Monde du côté de l'Europe. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait. Mais du côté de l'Asie, c'est faisable. D'ailleurs, lors de la compétition 2002, Corée-Japon, le Brésil avait remporté cette compétition puisqu'elle se jouait hors de l'Europe et dans un continent neutre, raison pour laquelle le Brésil peut encore remporter la Coupe du Monde. Troisième argument qui n'est pas moins valable, c'est bien sûr le fait que ça fait longtemps que le Brésil n'a plus remporté une Coupe du Monde. C'était en 2002, son dernier sac, 20 ans. Pourquoi pas cette année pour que le Brésil revienne avec ce sac? Et pour terminer, comme dernier argument, ça sera quand même la possibilité pour Neymar de montrer qu'il est un joueur sur lequel le Brésil peut compter. On a tant fait des procès à Neymar, qu'il est brillant en club, qu'il est un joueur frêle, un joueur tricheur, pas un joueur décisif, pas un joueur cloche, comme ça se dit en NBA. C'est donc l'une des meilleures occasions pour Neymar d'entrer dans la légende du football mondial et la légende du football brésilien en particulier. Le 11 type du Brésil, il est assez complexe, difficile à donner au regard des différents talents qui émergent. Rappelons que comme fausse note, un joueur comme Coutinho ne fera pas partie de cette Coupe du Monde malheureusement. Il a été blessé récemment en Première Ligue avec son club. En termes d'équipe type, je vous le disais, une certitude, Alisson Becker sera bien sûr le gardien titulaire. Il sera accompagné d'Ederson. La défense de ce côté, beaucoup de choses encore à remettre en place, pas de certitude. Il y a 3 défenseurs qui se disputent le duo de la défense, Silva, Marquinhos et Eder Militao. Sur les côtés aussi, ça se discute. Danilo, c'est peut-être une certitude à droite, mais de l'autre côté, on se bat au milieu de terrain. Si Casemiro est sûr de jouer, Paqueta et tous les autres joueurs se battent aussi pour avoir une place de titulaire. Neymar, c'est l'unique certitude en attaque, puisqu'à côté de lui, il y a les Richarlison, les Vinicius Junior, les Rodrigo, les Gabriel Jesus ou encore les Firmino. Vous comprenez donc la richesse de ce pays qu'est le Brésil. En termes de cote, pour remporter en termes de pronostic, il faut dire que le Brésil fait partie des ultra favoris de cette Coupe du Monde. Donc, un conseil,
Amis parieurs, vous pouvez miser sur le Brésil comme étant le futur vainqueur de la Coupe du Monde. Vous courez le moins de risques en choisissant la Seleção comme le prochain vainqueur de la Coupe du Monde Qatar 2022. On y reviendra dans nos prochaines éditions, notamment dans les confrontations entre Brésil-Serbie, Brésil-Suisse ou Brésil-Cameroun. Merci, amis cliqueurs, d'avoir été nombreux à nous suivre pour le compte de cette autre présentation de ce favori pour la prochaine édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. On attend vos questions, on attend vos suggestions et pourquoi pas vos pronostics. Est-ce que vous partagez cet avis que le Brésil, c'est le principal favori de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022? Vos réponses sont attendues. Click Sport, c'est juste un clic.